Voilà, alors pour ceux qui me connaissent pas, je pourrais peut-être me présenter effectivement en quelques mots comme l'ont fait mes camarades. Donc je suis Florence Parot, je suis coach existentiel et sophrologue. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec des personnes principalement en reconstruction de burn-out ou en période, j'allais dire, de changement, de modification professionnelle, de moments un peu de crise de vie. Et ces dernières années, ces derniers temps, j'ai commencé aussi à travailler avec d'autres outils que ceux que me donne la sophrologie et le coaching. Travailler avec de l'astrologie, de la numérologie, avec les contacts avec les annales akashiques, voilà, avec pas mal d'autres niveaux qui me permettent finalement d'aller amener aussi l'apport de ce que moi je trouve important dans le fait de travailler sur toutes les dimensions de la personne, donc y compris la dimension qu'on va qualifier de spirituelle. Même si effectivement, comme on l'a tout dit depuis le début de l'après-midi, voilà, les mots sont pas toujours, représentent pas toujours tout ce qu'on a envie d'exprimer. Le fait de travailler avec des personnes en reconstruction de burn-out, ça amène finalement de façon très très évidente, très logique, le fait d'aller travailler sur pourquoi je suis là, à quoi ça sert, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quel est le sens de ce que je vis. Et c'est pour ça que petit à petit, mon travail a un peu évolué ces derniers temps, sur notamment le fait d'aller accompagner les personnes à aller comprendre quel est leur chemin de vie, chemin au pluriel, parce qu'il peut y avoir plein de solutions, et puis c'est pas forcément la solution, la réponse, c'est pas forcément non plus un métier, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais au moins d'aller voir par les indices qu'on peut aller trouver notamment en astrologie, mais avec beaucoup d'autres outils, beaucoup d'autres méthodes, eh bien d'où la personne arrive et où est-ce qu'elle souhaitait aller, quelle mission, quel chemin elle s'est donné en s'incarnant dans cette vie-ci. Et avec ce travail, finalement, j'ai comment dire, j'ai pu utiliser, j'ai pu aller travailler avec ces personnes sur donc non seulement finalement l'éclairage de ces chemins, et aussi aller retrouver des indices du passé, d'aller reconnecter avec des capacités du passé. Ce que j'ai pu constater, c'est que lorsque parfois on est par exemple dans des schémas répétitifs, on se retrouve dans des situations un peu similaires, à vivre quelque chose qui se ressemble, ou bien cette impression d'être bloqué quelque part, de ne pas arriver à avancer dans un certain chemin, eh bien il peut y avoir un intérêt à aller chercher d'où est-ce que ça peut sortir dans les passés, donc dans des vies antérieures éventuelles, ou d'aller comprendre finalement pourquoi on a à nouveau ce schéma qui se reproduit, qu'est-ce qui n'a pas été compris, intégré, qu'est-ce qu'on a amené avec nous qui n'était pas forcément nécessaire, entre guillemets, d'amener dans cette vie, en tout cas qui ne nous sert pas dans ce qu'on a envie d'amener. Ça peut être, prendre quelques exemples, hein, ça peut être la personne qui développe une activité indépendante et puis qui n'arrive pas à avoir un chiffre d'affaires suffisant, et où on se rend compte que dans des vies antérieures, eh bien, il y avait des vœux de pauvreté, par exemple. Et quelque part, l'âme est restée dans l'emprise, entre guillemets, ou en tout cas dans ce vœu-là, sans s'en défaire. Et donc, il peut y avoir un intérêt à aller défaire ce qui s'est passé. Parce que ça n'a plus d'intérêt, entre guillemets, dans cette vie présente. Ça peut être quelqu'un qui effectivement cherche à gagner entre guillemets en notoriété, bon ben à son niveau, à sa façon. Et je pense notamment à beaucoup de femmes qui sont à leur compte et qui ont du mal à se rendre visibles, et où on se rend compte dans beaucoup de cas que eh bien la visibilité est un problème, parce qu'en fait dans certains passés, eh bien il y avait visibilité, succès égale mort.
Donc là, on va se retrouver dans des histoires effectivement de sorcières brûlées, de choses comme ça. Et là encore, un exemple qui n'est pas du tout finalement adapté à la vie du 21e siècle et donc qui n'a pas forcément de raison d'être, qui va venir finalement bloquer, empêcher certains développements, alors que ça n'a plus de raison d'être. Il peut y avoir des croyances, il peut y avoir des contrats d'âme, il peut y avoir beaucoup de choses finalement. Et là encore, c'est ni bien ni mal, c'est comme cela. C'est intéressant d'aller faire ce travail pour voir qu'est-ce qui peut être dénoué, qu'est-ce qui peut être apaisé, qu'est-ce qui n'a plus de raison d'être. Il y a des choses qui ont encore toute leur raison d'être, bien sûr, mais c'est pas le cas de tout. Et puis il y a aussi ce côté d'aller rechercher des capacités, des dons, des savoirs, au sens vraiment très large du terme, qu'on a pu avoir dans certains passés, et qu'on a pu oublier, ou en tout cas ne pas amener avec nous. Alors on a pu ne pas les amener avec nous parce qu'on pensait que ça n'avait pas de sens, on peut aussi ne pas les avoir amenés simplement parce que ça a pu amener des conséquences, on va dire, non désirables dans d'autres vies, donc on n'a pas envie nécessairement de venir avec. Je pense à certains dons psychiques, etc., qui ont pu attirer des problématiques dans des vies précédentes, et donc on n'a pas forcément consciemment eu le souhait de retrouver. Ça peut être aussi à suite de traumas vécus dans des passés, une sorte de fragmentation d'âme finalement qui peut, comme si on laissait des petits bouts de nous. Je sais pas pourquoi ça me fait toujours penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman, j'ai laissé des bouts de moi au creux de chaque endroit. Et je trouve que c'est très joli, et c'est un peu ça, c'est-à-dire que comme si on avait laissé des petits bouts de nous dans certains moments, et dans certains temps et dans certains espaces qui étaient peut-être traumatiques, et qui ont fait que, eh bien, on a quelque part laissé aussi des portions de notre puissance, justement, qui est ce sujet qui nous occupe cet après-midi, et que pour pouvoir exprimer toute cette puissance d'âme, tout ce qu'on peut être finalement, pour exprimer toute notre lumière, apporter tout ce qu'on a apporté au monde, eh bien, ça peut être intéressant d'aller reconnecter avec ces parties de nous pour apaiser ce qui a besoin d'être apaisé, pour laisser repartir ce qui a besoin ou qui est en capacité de repartir à ce moment-là, et pour retrouver vraiment des portions de nous-mêmes qui peuvent nous donner cette puissance intérieure dont on a besoin et qu'on a tout à fait le droit finalement d'incarner dans cette vie-ci. C'était vraiment sur ce point-là que j'avais envie de travailler avec vous aujourd'hui, tout simplement à travers une pratique, à travers une méditation guidée, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'aller expérimenter les choses. Alors effectivement, comme on l'a tout un peu dit aujourd'hui, il n'y a pas de baguette magique, comme le dit tout à l'heure, c'est pas tac, il y a un truc, c'est bon, ça y est, c'est fini, c'est réglé à vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, ce serait pas mal. Mais l'idée là, c'est vraiment d'aller sur une exploration, sur une expérimentation, et puis de voir ce que ça peut vous apporter à vous, là, aujourd'hui. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous guider dans une pratique, où on va en fait aller imaginer que, donc vous allez chacune aller imaginer que vous allez dans vos annales akashiques. Je vais vous guider pour ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les annales akashiques, c'est cette mémoire de notre âme, donc comme une sorte de bibliothèque, on pourrait dire, de toutes nos vies passées. On a chacun notre bibliothèque à nous, en quelque sorte, notre endroit mémoire de toutes nos vies passées, qui est bien évidemment sur une autre dimension. Et donc par cette méditation, l'idée d'aller connecter de la façon qui est possible pour vous aujourd'hui avec cet espace, dans tout le respect et voilà, l'ouverture à ce phénomène, de dire tiens, voilà, je vais aller essayer de connecter avec ça et de voir ce que ça peut m'apporter. Et dans cette connexion, je vous proposerai donc d'être dans cet espace déjà, de voir comment vous y êtes, si surtout c'est la première fois que vous faites ce genre de choses. Et je vais vous proposer d'aller imaginer quelle est, peut-être aujourd'hui, peut-être
un blocage ou une blessure principale qui pourrait bloquer votre lumière aujourd'hui. Alors, il n'y en a peut-être pas, c'est super, mais s'il y en a, qu'est-ce qui vient? Alors, il se peut aussi qu'il y ait rien de spécial qui vienne, dans le sens où vous n'arrivez pas à ressentir quelque chose de précis. Ne cherchez pas trop fort, j'allais dire. C'est-à-dire que voyez ce qui vient, voyez comment ça s'exprime, parce que ça peut s'exprimer par un mot, une image, un symbole, une couleur. C'est pas forcément facile à identifier intellectuellement, mais c'est pas ça le sujet. Ça peut aussi être très clair, peu importe. Ça peut aussi être quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler aujourd'hui. Vous laissez venir ce qui est là, présent, tel que ça peut être une sensation dans le corps, bien sûr. Hein. Toute l'importance du corps a bien été signalée aujourd'hui. Et puis, je vais vous proposer de mettre cet élément dans la lumière, dans la respiration, et en conscience, de laisser repartir ce qui est prêt à repartir aujourd'hui. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais vous proposer de laisser venir une énergie, une capacité, une puissance, quelque chose qui vient d'un de vos passés, de plusieurs d'ailleurs, et qui là aussi est prêt à revenir aujourd'hui, à rejoindre finalement là où vous en êtes aujourd'hui, et de le voir vraiment s'intégrer en vous-même, dans votre corps, dans tout votre être, et de vous voir dans la lumière, dans cet espace. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois, j'allais dire, assez simple comme proposition, et puis que vous pouvez vraiment vivre comme ça vient pour vous. Moi, je vais vous faire des propositions, proposer d'imaginer certaines choses. Si pour vous, ça vient différemment, bien évidemment, vous travaillez avec ce qui vient pour vous et vous le vivez tel que ça vous vient aujourd'hui. Et c'est bien évidemment quelque chose que vous pouvez refaire encore et encore quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de problématique. Voilà. Donc, si ça vous convient, je vous propose de vous installer confortablement. Comme c'est bon pour vous, idéalement avec les pieds qui touchent le sol, c'est un peu plus facile. Après, tout est possible. Hein, ce qu'il faut, c'est que vous soyez dans une posture qui vous convienne. Peut-être, voilà, respirer, souffler, bouger un peu avant si vous avez besoin, voilà, pour sentir comment vous êtes installé. Et puis, quand c'est bon pour vous, vous pouvez laisser se fermer les yeux, tranquillement. Présent, présente, à la façon dont votre corps est posé. Contact des pieds avec le sol. Contact avec la chaise, le fauteuil, ce sur quoi vous êtes assis. Pour bien être présent au corps. Présence de la tête, du cou, des épaules, des bras, du dos. De l'espace thoracique, présence du ventre, des fesses, du bassin, des jambes, des pieds, des orteils, la plante des pieds, présence de tout le corps tel qu'il est là. Et le but ici, c'est pas forcément de se détendre, si la détente arrive, elle arrive, c'est surtout d'être présent à soi-même, dans ce qui est, dans la réalité. Et puis je vais vous proposer de vous concentrer plus particulièrement d'abord sur le contact avec le sol. Dans une forme d'ancrage. Alors si vous avez l'habitude de ce genre d'exercice, c'est que vous avez une forme d'ancrage préférée, surtout laissez-vous porter par ce qui est bon pour vous. Et sinon, je vous propose d'imaginer, peut-être comme un rayon lumineux qui puisse vous relier au centre de la Terre. Une lumière, une couleur, ce qui vous convient. Comme si vous alliez puiser vraiment au cœur de la Terre. Lumière, la puissance, l'énergie dont vous avez besoin. Et de la même façon, vous pouvez imaginer
un contact, un alignement avec le ciel, avec l'univers. Peut-être là aussi sous la forme d'une colonne de lumière, de couleurs, de ce qui vous convient, ce qui vous vient, qui vous permet de vous connecter là aussi avec cette énergie, cette puissance qui vient du ciel, de l'univers, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, les deux qui se rencontrent en vous, comme une colonne de lumière, comme une énergie. Voyez comment pour vous ça se manifeste, comment ça se ressent, comment ça s'imagine. Il n'y a pas une bonne façon de faire. C'est ce qui vous vient à vous qui fonctionne pour vous. Et puis je vous propose d'imaginer que vous pouvez vous rendre dans cet espace de vos annales akashiques. Alors peut-être que vous imaginez un chemin, peut-être que vous imaginez vous élever, peut-être que vous y arrivez spontanément, peut-être que vous passez par un portail de lumière, peu importe. Voyez ce qui est bon pour vous, ce qui fonctionne pour vous, ce qui vient spontanément. Et souvent, même si c'est pas la seule façon, vous arrivez peut-être face à une porte, quelque chose en tout cas où il y a voilà votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Vous savez que ce sont vos annales akashiques à vous, c'est votre bibliothèque, vos mémoires de votre âme. Et de la façon la plus naturelle pour vous, vous y entrez. Et vous pouvez peut-être déjà prendre le temps d'apprécier cet espace, de voir comment il est fait si c'est la première fois, de voir comment il est aujourd'hui si ce n'est pas la première fois, parce que c'est aussi un espace qui peut évoluer. D'une façon ou d'une autre, cet espace, il contient toutes vos mémoires, toute votre histoire, que vous soyez en capacité de le visualiser ou que vous le ressentiez, peu importe. Et prenez le temps de vous poser quelques instants dans cet espace qui est le vôtre, qui est un espace sacré, vous êtes protégé. Vous pouvez vous poser, vous pouvez être, vous pouvez vous connecter à toutes vos dimensions. À votre façon, toujours, et sans forcer. Et peut-être trouver un endroit qui vous convient particulièrement dans cet espace. Cet espace qui peut être multiple, qui peut être, voilà, fait de plein de façons différentes. Trouvez un espace qui vous convienne, qui vous parle. Et dans cet espace, vous posez la question à vos annales, aux gardiens de vos annales, vous posez la question de la façon qui vous est la plus naturelle, de savoir s'il y a en ce moment peut-être une forme de blocage ou de blessure qui est particulièrement bloquant pour la façon dont vous voulez faire briller votre lumière aujourd'hui. Et si effectivement il y a quelque chose qui peut venir d'une de vos vies passées, eh bien peut-être demander un signe, un message, un mot, un symbole, une couleur, peu importe, une sensation, qui vous permettent de conscientiser au moins un peu, d'une certaine façon, ce qu'est ce blocage ou cette blessure. Surtout ne forcez pas et voyez ce qui vient spontanément. Et si vous n'avez pas la sensation que ça vient, vous restez dans cet espace, tranquillement, paisiblement. Si quelque chose vient, prenez ce qui vient, vous l'accueillez très simplement, tel que c'est, sans jugement, sans a priori. Et vous pouvez imaginer soit qu'avec votre respiration,
ou bien peut-être en vous positionnant en quelque sorte dans un rayon de lumière. Vous venez nettoyer ce blocage, cette blessure, cette fêlure ou quel que soit le mot qui vous vient. Ce qui peut aujourd'hui en être nettoyé, lâché, qui n'a plus de raison particulière d'être. Et au rythme tranquille de votre respiration naturelle, à l'aide peut-être d'une image, d'une couleur, d'une lumière, vous laissez se nettoyer cet élément du passé qui n'a plus à être présent. Et puis imaginez ensuite que vous appelez à vous depuis un espace, un temps autre, une capacité, une puissance, une sagesse, quelque chose dont vous avez besoin en ce moment. Quelque chose qui peut être nommé, conscientisé, identifié ou qui peut être beaucoup plus général. Et imaginez que là aussi, avec peut-être votre respiration, avec un geste, un symbole, une lumière, peu importe, voyez ce qui vous vient le plus spontanément, vous ramenez à vous depuis ces temps, ces espaces, cette puissance, cette capacité dont vous avez besoin, qui viennent vous nourrir, vous renforcer, vous donner ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Faire vibrer tout votre être, vous nourrir d'une lumière intérieure comme si tout votre être pouvait pétiller, briller. Prenez le temps de vous poser dans cet espace de vos annales, de laisser venir à vous, revenir à vous, ce dont vous avez besoin, ce qui peut revenir aujourd'hui. Vous ressentez, vous écoutez, vous êtes avec ce qui est venu pour vous, les sensations, les impressions. Un temps presque pour profiter quelques instants de plus de cet espace sacré de vos annales akashiques. Un temps pour remercier les gardiens de cet espace, de ce qu'ils ont pu vous apporter aujourd'hui. Et vous vous préparez à repartir
Après avoir remercié, vous refermez l'espace. Peut-être vous, si c'est ce que vous aviez imaginé, vous ressortez, vous refermez la porte et vous reprenez le chemin, le processus, dans l'autre sens, pour revenir pleinement dans l'ici et le maintenant, sur votre chaise, avec vos points d'appui, avec votre respiration, prenant le temps, voilà, de bien refermer cet espace pour revenir ici et maintenant. Prenez le temps de respirer profondément, de reprendre conscience de ce qui est autour de vous, de frotter les mains, de vous étirer, de bouger, tout ce dont vous avez besoin. Et lorsque c'est bon pour vous, vous rouvrez les yeux. Voilà, c'est le voyage, l'expérience que je voulais vous proposer aujourd'hui pour conclure cet après-midi d'une extraordinaire densité, d'une grande richesse. Je remercie Amandine, Angélique, Élodie d'avoir apporté aussi toute cette énergie à ce bel espace. Voilà, on va s'arrêter là en ce qui me concerne.